Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, sachez que la tempête va passer. Après la tempête vient le soleil. Et j'en suis sûre que le soleil est presque là dans votre vie. Vous voyez le soleil? Eh oui. Donc, aujourd'hui, j'aimerais discuter au sujet du miroir, mesdames et messieurs. Le pouvoir du miroir. Le miroir a comme origine, bien sûr, l'Égypte. En Égypte, ils utilisaient des miroirs en forme de pierre noire. Ces miroirs, ils utilisaient ça pour, bien sûr, voir leur apparence, bien sûr, leur beauté, mais en même temps aussi, ils utilisaient ces miroirs pour des rituels magiques spirituels. Et oui, car le miroir, c'est une porte spirituelle. Maintenant, par la suite, on a retrouvé des miroirs en Grèce, en Rome, et puis etc. Maintenant, aujourd'hui, on a tous des miroirs, bien sûr, dans nos maisons, dans les salles de bain, dans les chambres, au salon même. Mais cependant, on ne fait jamais attention pourquoi est-ce qu'on a des miroirs. Vous avez déjà vu, entendu dans des contes comme la Blanche-Neige, hein, où la reine, elle utilisait le miroir, elle disait miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. En fait, bien sûr, ce sont des contes initiatiques, mais en même temps, on nous montrait que le miroir, c'est vivant. C'est un être vivant. Eh oui. Ça vous arrive pas les matins, parfois vous vous levez, vous allez devant votre miroir. Le miroir vous force en fait. Le miroir vous montre une image qui n'est pas vous. Tout simplement pour forcer votre journée. Et puis vous voyez votre tête au miroir, vous dites, oh mon Dieu, la tête que j'ai. Et ainsi, votre journée va commencer très très mauvaise. Ou alors, deux fois, vous vous réveillez et puis là, le miroir vous montre, oh, vous êtes le plus beau, la plus belle ce matin. Vous voyez tellement beau au miroir ce matin-là. Parce que le miroir vous joue des tours, tout simplement. Eh oui, le miroir est vivant. Eh oui, le miroir est vivant. Le miroir est vivant. Parfois, bien sûr, aujourd'hui, on trouve des miroirs qui mincissent, des miroirs qui grossissent, voilà, des choses comme ça. Mais en gros, il faut savoir que le miroir est vivant. Savez-vous que avec votre miroir dans la salle de bain, vous pouvez posséder quelqu'un, envoûter quelqu'un? Eh oui. Exemple, vous pouvez prendre la photo d'une personne, vous mettez ça derrière le miroir. Exemple, si vous voulez qu'une personne vous aime, hein, ou votre mari soit très amoureux, amoureuse de vous, ou votre femme. Vous prenez une photo de la tête jusqu'aux pieds, vous mettez derrière le miroir, de face bien sûr, derrière le miroir. Et puis, la personne, quand il ira devant le miroir, tous les matins, tous les soirs, en fait, ça va être une sorte de hypnose, en fait. Tout doucement, la personne va commencer à tomber amoureuse, va s'attacher énormément, et ainsi, la personne sera accro de la personne. Eh oui, ça marche. Essayez, vous allez voir. Car le miroir est magique. Donc, maintenant, au salon. Au salon, c'est bien d'avoir le miroir parce que souvent on dit que les gens qui ont des miroirs dans les salons, c'est un signe de luxure et tout ça. Mais cependant, il y a un piège. Il faut faire très attention. Si votre miroir regarde par la porte ou par la fenêtre, là, vous attirez les êtres négatifs pour rentrer chez vous facilement. Donc, si vous avez un miroir au salon, dans ce cas, mettez ça, évitez que ce soit dirigé vers la porte ou la fenêtre. Surtout, brûlez de l'encens devant votre fenêtre de temps en temps pour purifier cette porte. Maintenant, les personnes disent aussi qu'avoir un miroir au salon, ça attire l'abondance de la luxure, vous ne manquerez jamais de rien. À essayer. Mais cependant, n'oubliez pas de purifier votre miroir et de barricader la porte le soir avant d'aller dormir. De barricader le miroir, bien sûr. Maintenant, le miroir qui se trouve dans votre chambre, c'est ça le plus dangereux. Parce que la chambre, c'est là qu'on laisse son corps lorsqu'on va dans le monde des rêves. Et là, notre corps est vulnérable. Dans ce cas, il faut apprendre à barricader le miroir. Car le miroir, c'est la porte où les esprits, en général, les esprits mauvais entrent. Eh oui. Donc, d'où l'importance, avant de dormir, il faut fermer son miroir. On conseille de ne pas avoir un miroir dans la chambre, c'est mieux si vous pouvez.
Mais si vous avez un miroir dans la chambre, dans ce cas, il faut couvrir votre miroir avec un gros drap noir épais, qu'on ne voie plus rien. Couvre le miroir et ainsi vous bloquez cette porte. Sinon, si vous n'avez pas un drap noir, vous pouvez toujours bloquer ça spirituellement. Donc vous allez imaginer, vous allez devant votre miroir. Vous allez imaginer que vous mettez un grand drap noir tout autour de votre miroir. Vous le couvrez proprement. Et ensuite, vous barricadez ça avec une porte en acier qui descend tout le long du miroir. Et ensuite, un gros cadenas. Vous serrez ça. Voilà. Faites ça. Ça prend que 1 à 2 minutes. Faites ça tous les soirs avant de dormir. Ça va vous éviter des ennuis. Car sinon, lorsque vous dormez, si vous ne faites pas ça, les esprits qui rentrent à travers cette porte, qui viennent chez vous, lorsque vous laissez votre corps sur le lit, eux, ils vont vous posséder tout simplement. Le matin, lorsque vous vous levez, vous êtes bizarre. Vous vous sentez fatigué. Ou alors vous vous sentez comme si vous êtes une autre personne. Votre comportement change d'un coup. Vous êtes comme vous êtes possédé en fait. Vos habitudes changent. Tout d'un coup, vous avez envie de boire une bière le matin. Vous avez envie de manger de la viande. Alors que vous ne mangez pas de la viande avant. Votre comportement change complètement. Parce que pendant que vous dormez, vous avez laissé cette porte ouverte et quelqu'un est rentré et cette personne a possédé votre corps comme vous n'étiez pas là, vous étiez absent. Donc, a pris la possession de votre corps et ainsi a changé vos habitudes. Et oui, d'où il est très important de barricader cette porte au moins tous les soirs avant de dormir, bien sûr. Ça prend que 1 à 2 minutes. Donc, imaginez que vous avez un palais. Et puis, vous absentez, vous allez en voyage. Et puis, votre palais, vous n'allez pas le laisser comme ça. Hein? Vous allez barricader votre palais pour éviter que les voleurs entrent dans votre palais pendant que vous êtes en voyage, bien sûr. C'est la même chose. Imaginez que votre corps, hein, vous êtes parti. Votre corps, c'est votre palais. Et oui, c'est sur le lit. Vous êtes en voyage. Votre âme est partie dans les mondes des rêves. Vous allez barricader la porte d'entrée, c'est le miroir. Vous allez bien barricader ça pour que personne ne rentre jouer avec votre corps pendant que vous dormez. Eh oui, il est très important de le faire pour éviter des ennuis, surtout si vous avez des miroirs dans les chambres. Vous vous rappelez de l'histoire de Blanche-Neige, quand la méchante reine disait « Miroir, dis-moi, qui est la plus belle? Qui est la plus belle ?» Et le miroir a dit « Vous, vous êtes la plus belle. » Une autre fois, « Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle? » Miroir a dit « Je suis désolée, vous êtes belle, mais dans ce royaume, il y a une jeune fille aux cheveux noirs d'ébène qui est encore plus belle que vous. » Ce sont des contes initiatiques. Mais on nous révèle dans ces contes que le miroir est vivant, que le miroir c'est une personne, que le miroir c'est une porte qui ramène dans des mondes. Et oui, tout simplement. Donc, le miroir de votre salle de bain peut influencer votre journée en positive comme en négative. Faites attention de temps en temps, observez votre miroir. Vous allez remarquer ça. Il y a des jours, le miroir va vous montrer votre côté le plus beau, la plus belle. Et puis il y a des jours, le miroir va complètement vous fausser. Vous allez vous voir moche devant votre miroir et cela, ça va juste gâcher votre journée. Parce que le miroir est une personne. À vous d'apprendre à communiquer avec le miroir et à verrouiller le miroir de votre salle de bain aussi de temps en temps, comme je viens de le montrer pour la chambre, vous pouvez faire la même chose. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à faire un peu plus d'attention avec vos miroirs. Et je voulais rajouter, même les miroirs de vos laptops, ordinateurs, de vos portables, ce sont des portes. Fermez toujours votre ordinateur. Et surtout, vous pouvez aussi pratiquer ça sur vos écrans. Vous pouvez verrouiller vos écrans aussi à la façon que je vous ai montré pour la chambre, pour vos miroirs de chambre. Ça prend que 1 minute à 2 minutes, même pas
que des secondes en faisant ça. Imaginez que vous mettez un cadenas, que vous verrouillez ça avec un grand drap noir ou quelque chose comme ça, une porte noire, ou avec un gros cadenas. Vous pouvez le faire pour vos ordinateurs, vos portables et ainsi. Ça va vous éviter beaucoup d'ennuis. Surtout les personnes qui dorment avec les portables allumés, avec la télé allumée. Arrêtez. Parce que la télé, c'est une porte. Et oui, vous allez allumer la télé, vous allez dormir avec la télé. Les entités à travers l'écran, ils vont venir vous posséder. Si c'est un film de guerre que vous êtes en train de regarder. Et oui, les entités de ce film de guerre, ils vont venir posséder, polluer votre vie. Et oui, car tout est énergie. Tout écran que vous voyez, c'est une porte. Surtout, tout ce qui est miroir, ce sont des portes. J'espère que cette vidéo, chère communauté, ça va vous aider à faire attention aux miroirs et à communiquer avec les miroirs. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter, cliquez sur la description de chaque vidéo, vous verrez les liens. Les liens pour nos consultations, oui. Les liens pour les magasins, les liens pour devenir membre de Elisabeth and Samuel. Bien sûr, en devenant membre, vous aurez bien sûr des priorités. Vous aurez des vidéos spécifiques pour vous, adaptées selon vos besoins, bien sûr. Vous aurez droit à poser des questions dans la semaine, on pourra vous répondre à vos questions et plein d'autres surprises. Et puis, pour toute autre question, mesdames et messieurs, écrivez-nous sur notre email ou sur Facebook. Moi, je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.